dis-moi Jacques, de quoi te nourris-tu? Ma plus grande satisfaction de nourriture est la nourriture spirituelle. Cela signifie que c'est la nourriture qui m'amène des compréhensions, qui m'enrichit, qui m'énergétise le plus. Bien sûr que je mange des mets, que ce soit des végétaux, des animaux, je mange de tout. Puisque la vie se nourrit de la vie, je suis vivant, donc je me nourris de la vie, toute forme de vie. Ce qui est important, c'est de se nourrir en conscience. C'est ce qu'ont approché certains systèmes religieux. Mais cela est mal expliqué, cela est mal transmis. Par contre, pour la nourriture spirituelle, qui est la plus, je vais dire, noble, c'est encore une fois une nourriture qui permet de comprendre. Je vous rappelle que comprendre s'écrit avec deux importantes phonétiques, con et prendre. Con, racine latine qui signifie avec ou dans. Prendre avec soi ou prendre dans soi. Voilà ce que veut dire comprendre. Et lorsque l'on comprend, l'esprit s'élève. Alors il ne s'agit pas de comprendre que de la technique, puisque la meilleure des nourritures étant la nourriture spirituelle, la technique, elle, correspond à des faits, à des objets, à des connaissances matérielles. Or, la connaissance spirituelle, la plus merveilleuse des nourritures, la plus enrichissante, correspond au fait de comprendre afin de pouvoir mettre en place dans notre façon de penser des pensées différentes, des désirs, des souhaits différents, allant toujours dans le même sens, celui de s'améliorer, de s'élever. Une nourriture spirituelle est en fin de compte une ascension spirituelle. C'est celle qui nourrit le plus. Voilà de quoi je me nourris. Mais je dis bien, à côté de ça, je mange des sardines à l'huile, des poireaux sauce vinaigrette, etc., ou autre chose. Parce que la vie se nourrit de la vie. J'avais aimé que Lama, le Dalai Lama, ait l'honnêteté de dire qu'il mangeait de tout un peu. Comme l'honnêteté de dire qu'il trouvait joli à regarder des jolies filles. Mais c'est naturel, nous sommes vivants. Sébastien, de quoi tu nourris-tu? Et sois sérieux, mon ami Sébastien. Merci Jacques. Alors, de quoi est-ce que je me nourris? Donc, pour répondre à cette question, je suis bien obligé de dire qui je suis, pour expliquer qui se nourrit et de quoi. Disons, pour simplifier, que mon corps physique se nourrit de nourriture physique et de prana, que mon corps émotionnel se nourrit d'émotions, que mon corps mental se nourrit de savoir, de connaissances, et que mon âme, ma conscience, se nourrit de conscience. C'est pour ça, Jacques, que quand je suis avec toi, je me nourris de toi, comme tu te nourris de moi. Car ma conscience, lorsqu'elle est en contact avec ta conscience, grandit. En ce sens, je m'imprègne de toi et donc je me nourris. Voilà, chaque corps se nourrit de ce qu'il peut. De quoi te nourris-tu? Quelle belle question.
pour moi qui ai passé tant de temps à me nourrir. Principalement l'aliment physique, je dirais, mais bien sûr aussi d'émotions, de plaisir, de joie. De création. Il y a tant de nourriture mise à notre disposition. Et nous passons tant de temps sans même en être conscient. Tout ce dont on est vraiment conscient, c'est que notre ventre se met à grogner si l'on ne le nourrit pas. Mais on oublie toute autre nourriture. La nourriture du cœur, par exemple. L'amour. Oui, le cœur aussi a besoin qu'on le nourrisse. Le corps ne nécessite pas que des aliments, des boissons. Il nécessite aussi qu'on le nourrisse d'amour, qu'on le touche, qu'on prenne soin de lui. La respiration, le sport, l'activité physique nourrit également le corps. L'observation, la conscience, le moment présent est la nourriture de l'esprit. Et le mental, qui lui a besoin d'être nourri intellectuellement par l'étude, la lecture,